Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va parler de l'imam Shafi'i, qui est le fondateur de l'école sunnite qui porte son nom. C'est l'une des 4 grandes écoles qui est reconnue chez les sunnites. Il y en avait beaucoup plus avant, mais aujourd'hui, il ne reste plus que 4 écoles. Et on va voir plus exactement l'une des jurisprudences avancées par son école que l'imam Shafi'i lui-même a défendu, à savoir sur le mariage des pères avec leurs filles. L'imam al-Shafi'i a autorisé, sous certaines conditions, des pères à épouser leurs filles. Avant de continuer sur les arguments, je vais vous mettre 2 petites vidéos de 15 secondes et d'1 minute de 2 imams qui confirment ce que l'imam Shafi'i a dit sur le mariage d'un père avec sa fille. يقول هل ثبت عن الإمام الشافعي أنه يصح أن يتزوج الأب بابنته من الزنا؟ هذا مروي عن الشافعي نقله عنه عدد من العلماء. فأهل السنة والجماعة يقدرون الأئمة الأربعة ويعرفون قدرهم، لكنهم يحترمونهم الاحترام الذي يؤدي إلى زيادة حسناتهم. ما أنا لما أجي أنا أقول للناس إياكم وقول الشافعي في المسألة دي، الشافعي مثلا ينسب له مسألة إيه؟ جواز نكاح البنت من الزنا. في مذهب الشافعي رضي الله عنه هو يرى أن ماء الزنا لا يحرم، ماء الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك ان هذا الماء غير محرم. يعني ايه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني ايه برضه مش فاهم يا عم الشيخ؟ يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك اه يتجوزها عادي. دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء، مش بنته، لن تنسب له اصلا. ولما واحد يزني بواحده ويخلف منها بنت تتكتب باسمه، باسم الزاني؟ لا ابدا ابدا، يبقى مش بنته، يبقى يتجوزها. قال لك يتجوزها عادي. طبعا هذه زله عظيمه، دي زله في مذهب الامام. Donc on voit que selon les arguments de cette école de l'imam Shafi'i, c'est que lors d'une fornication, la semence masculine qui jaillit dans un utérus, elle ne constitue pas une filiation. Donc c'est-à-dire que le père qui a participé à la naissance de l'enfant, à travers son acte, à travers sa semence masculine, il renie que ça en est le père. Et il le renie non pas sur l'évidence, parce que l'évidence même montre que c'est bien le père, et d'ailleurs il le reconnaît lui-même. C'est juste qu'il dit que puisque c'est un acte interdit, une fornication, eh bien le père, c'est pas le père. Et donc, si c'est une fille qui est née de cette relation, celui qui est le père, puisqu'il n'est pas reconnu comme étant le père, il peut épouser sa fille. Alors qu'en réalité, dans la nature même, c'est bien son père. Les seuls êtres humains sur terre qui n'ont pas de père, c'est Adam et c'est Jésus, fils de Marie. C'est les seuls. Tous les autres êtres humains ont forcément un père biologique et une mère biologique. Qu'on sache qui c'est ou qu'on sache pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des pères biologiques qu'on ignore par rapport aux mères qui se font pour qu'elles tombent enceintes dans des laboratoires à partir d'un sperme d'un inconnu. Mais dans tous les cas, ce sperme appartenait à un homme qui est le père biologique de l'enfant. Donc tout enfant, il a un père biologique et une mère biologique. Et là, la dérive de cette pensée, de cette école shafi'ite, de l'imam Shafi'i, c'est qu'il est en train de nous dire que même si on connaît qui est le père,
Donc, puisque on sait que c'est une fornication, ben en fait, on dit que c'est pas le père. Et donc, le père biologique de la fille, il aura le droit d'épouser sa fille, ce qui est contraire à ce que Allah nous a dit dans le Coran. À la sourate 4, verset 23, sourate An-Nisa, vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, etc., etc. Donc, les filles, elles apparaissent juste après les mères. Elles nous sont interdites, peu importe la raison. Le verset ne dit pas « vous sont interdites vos filles », mais par contre, si elles sont issues de la fornication, elles ne sont pas vraiment considérées comme vos filles, même si vous en êtes le père biologique, et donc vous pouvez les épouser. C'est pas ce que dit le verset. Vos filles, c'est vos filles. Donc si vous êtes un père biologique, ça veut dire c'est votre fille. Et Allah vous interdit de l'épouser ou d'avoir une relation avec elle. C'est de l'inceste. Donc, au-delà de cet exemple, ici, vous voyez le danger de suivre des écoles ou pour un musulman de dire « moi, je suis telle ou telle école ». Alors que Allah nous a dit dans le Coran, sourate 7, verset 3, « Suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez aucun autre allié que lui. Mais vous vous souvenez peu. » Allah ne nous a pas demandé de choisir l'une des 4 écoles ou de suivre un tel ou un tel. Il nous a dit de suivre ce qui vient de lui. Et cette jurisprudence de l'imam Shafi'i et de son école autorisant des pères à marier leurs filles, elle ne vient pas d'Allah puisqu'elle s'oppose à la législation d'Allah et elle s'oppose au Coran. Donc méfiez-vous de la ruse du diable. Ash-Shaytan, c'est comme ça qu'il agit. Ash-Shaytan, il ne va pas venir vous apporter que du faux en vous disant « allez vous suicider ». C'est pas ce que le Shaytan fait. Le Shaytan, il va pénétrer, il va mélanger le vrai avec du faux, il va faire en sorte qu'on invente d'autres voies à suivre, comme les 4 écoles. Pourquoi il y aurait 4 écoles? Le prophète Mohammed, paix sur lui, il a pas suivi 4 voies, il a suivi une seule voie, la voie d'Allah, la voie du Coran. Lui qui a dit « je ne fais que suivre que ce qui m'est révélé ». Les musulmans qui veulent suivre l'exemple du prophète, ils font comme lui. Ils suivent l'exemple du Coran, l'exemple de ce que Allah a fait descendre vers nous. Ils ne suivent pas les exemples de telle école, telle autre école. Ensuite, il y a des musulmans, ils disent « moi, je prends de cette école ce qui m'arrange, je prends d'une autre école ce qui m'arrange. » Et du coup, au final, ils sont en train de prendre ce qui les arrange. On ne prend pas ce qui nous arrange en religion, on prend de ce que Allah nous a envoyé. Voilà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.